Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve après la vidéo d'ouverture du colis, l'ouverture de la boîte de base de Alchemical Crystal Quest, donc le nouveau Kickstarter que je viens d'avoir. Donc alors c'est un jeu de Mystical Game, alors de Pablo Miras et Béatriz Alvarez, j'espère bien les prononcer, donc c'est un jeu espagnol, mais qu'ils ont traduit en plein de langues. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 60-120 minutes, 14 ans et plus. Donc, voilà, au niveau du matos, franchement, la boîte, elle est vraiment très très lourde. Il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur, faire des beaux petits scénars. Alors, au niveau de la petite histoire, le sorcier maléfique Darktony cherche à prendre le contrôle du Batisland. Nous devons l'arrêter. Rejoignez nos sorciers dans cette aventure passionnante et magique. Préparez vos cristaux et créez des sorts puissants. Invoquez votre animal de compagnie pour vous accompagner et faire face aux missions remplies de défis amusants et d'ennemis dangereux. Alchemical Crystal Quest est un jeu de fantasy coopératif pour 1 à 4 joueurs. Joignez le combat et démêlez l'histoire tout en avançant à travers 2 campagnes excitantes. Pouvez-vous vaincre le sorcier maléfique Darktony et apporter la paix à Batisland? Marrant comme nom d'île. Batisland. Donc, au niveau de taille, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment une très belle boîte. Alors, on va ouvrir ça tout doucement. Voilà. Graphiquement aussi, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait tilt pour ce petit jeu là. C'est vraiment, je crois qu'il y a eu une campagne d'abord annulée et après ils ont refait la campagne et là celle-là elle a marché du tonnerre de Dieu parce qu'ils avaient revu tout ce qui était graphique déjà à la base. Après j'ai pas fait la première campagne, le premier KS. Je suis arrivé directement sur le second, mais graphiquement là il cartonne super. Enfin, c'est un style que j'aime bien. Oh. Et de pas avoir beaucoup d'air à l'intérieur. Punaise. Alors dedans on retrouve donc Adventure 1 Rescue, Aventure 2 Oracle Questions et Potions, et le livre de règles. Donc c'est la version anglaise. Hop, on passe directement sur la version française, ça sera plus simple. Les livres sont tout simplement magnifiques. Bonne qualité, le papier, très bon papier, graphiquement c'est super joli. On voit tout ce qu'il y a à l'intérieur, quand même pas mal de choses. Les différents héros, avec leur animal de compagnie. Les personnages spéciaux. C'est très coloré, beaucoup d'images. Bon, il y en a qui vont dire, s'il y a beaucoup d'images, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de règles. Donc attention. L'oracle. Les fiches de personnages. Avec des flèches partout pour bien expliquer à quoi ça sert. Les cartes des animaux de compagnie. Little Joseph. Les différents types d'ennemis qu'on peut rencontrer. Donc voilà, c'est des petites figurines marrantes. Sympathiques, des petits monstres sympathiques. Donc changer un petit peu la tête des zombies. Ou autres monstres qu'on connaît, enfin tout ce qui est orques, gobelins, hommes-rats. Donc là ça change un petit peu.
les cartes d'objets. Donc c'est bien, c'est qu'il n'y a vraiment aucun texte dessus, donc le jeu peut être en multilangue, il n'y a que les docs, que les notices à refaire. Les cartes de récompense, les cartes de compétences, cartes d'événements, les dés, les tuiles, les différents jetons, les jetons de blessure, les jetons pions de vie, les potions magiques, les potions empoisonnées, les livres d'alchimie, portail. Donc ça c'est tout ce que j'ai en petites figurines. Les jetons de munitions. Voilà, donc on va retrouver tout ça, je pense. Les bananes, les flèches, le feu bleu, flèche enflammée, l'eau, le bouchon enflammé. Une préparation de la partie. Voilà, donc c'est pas des grandes cartes, c'est pour des petites aventures. Il y a quand même une campagne qui est sur deux bouquins, donc c'est quand même pas mal. Les tours de jeu, donc le tour des magiciens, action de déplacement, action normale, action de cristaux, action d'animal de compagnie, le tour des ennemis, action de déplacement. Et ce qui est bien, c'est que c'est un jeu qui peut aussi se jouer tout seul. Donc là, détail d'action des actions magiciens, créer une recette, attaque avec un sort, etc. etc. Je vais lire ça et on verra ça plus tard. Une trappe, l'action des ennemis, le combat, voilà, comment progresser dans l'émission de l'histoire, indiquer le nombre de cristaux, et le guide des armes. Toutes les cartes au bout, tous les sorts. Alors, je sais pas, voilà, il faut sûrement ce nombre de cristaux là pour faire ce sort là. Les cartes des ennemis. Les différentes compétences. Vraiment, le livre, il est super joli. Vraiment, mais... Ouais, c'est pas de la petite qualité de brin, quoi. C'est... Le bouquin, il est vraiment super joli. Vraiment très bien. Différents événements. Les remerciements. Voilà pour le livre de règles. Donc je vais montrer vite fait la campagne 1, qui est quand même déjà un sacré livre. Le sauvetage, un pavé de texte à lire. Alors j'espère que ça a bien été traduit aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de texte. Voilà, la mission 1, le bateau ailé. Donc préparation de la mission, donc voilà, c'est vraiment, c'est pas des grandes cartes. Objectif, texte 1, nouvel objectif, et on passe à la bataille 2. Et donc là, il y a combien de batailles en tout alors? La mission 3, mission 6, le pont, les tuiles qu'on va voir après. Les tuiles bateaux avec des petits bateaux aussi. Un petit canard. Donc là, il y a 12 missions sur l'aventure 1. Grand méchant. Ah non, 13 missions. Le combat final, Dark Tony. On voit que c'est quand même humoristique. Un arc avec un petit tambouron limite pour coller.
Donc voilà, pour la première campagne. Et l'aventure 2, qui est un petit peu plus fine. Donc pareil, des nouvelles missions. Lubrifier mes vis. La mission 2. Hop, et il y a... Voilà, le texte final, donc 14 missions en plus. Donc ça fait déjà pas loin d'une trentaine de missions, rien que dans le jeu de base. Et alors, donc on a... Des figurines, oh, comme si j'en avais pas assez, oh. Donc bon, je vais pas tous les montrer, parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, elles sont super jolies. Elles sont bien détaillées. Donc je connais pas les noms des personnages, hein, ça, je peux pas tous les dire. Petite ligne de moulage, mais bon, avec le cutter, ça devrait se couper assez facilement. Ouais, elles sont bien rigolotes. Donc avec une grosse banane sur la tête. Un petit, je pense, un monstre ou un... Alors, c'est soit un monstre, soit un animal de compagnie. Un petit serpent. Bon, c'est un animal de compagnie, je pense. Là, on a un caméléon. Un petit hibou. Bon, celle-là n'est pas très détaillée. Bon, peut-être que sa figurine qui est comme ça. Comme je connais pas les héros encore, c'est pareil, là j'en ai une. Alors, soit j'ai un souci, ou soit elle n'a pas de tête. Donc ça, je le prendrai en photo pour l'envoyer à Mystical Game pour savoir si c'est normal ou pas. Alors sinon, au niveau des monstres, donc voilà, les monstres sont un petit peu un gris, un peu plus foncé. Donc il y a une sorte de blob. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'ai pas montré? Donc ça, je pense que c'est le méchant. Tout mignon aussi. Oups. Des sortes de nuages croqueurs.
après, bon ça c'est encore un compagnon. Pareil, je vois pas trop ce que c'est. Encore un petit nouveau héros. Tout mignon. Une sorte de ranger assassin. Alors après, hop, la chauve-souris. Encore une héroïne. Bon, c'est un peu dans le désordre. Hein. Niveau sculpture, c'est quand même bien sympa. C'est petit. Qu'est-ce que j'ai pas encore montré Bon, pareil, comme ennemi, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai pas montré. Et je pense qu'après, j'ai fait le tour. Donc ça, je pense que c'est une sorte d'élémentaire de feu. Donc ça. Bon petit paquet quand même. Et quand on pense avoir fini avec les figurines, eh ben il y en a encore plein d'autres. Pas fini. Alors, on retrouve encore des héros. Donc je pense que dedans, il doit avoir les bonus KS. Parce qu'il n'y avait pas tant de héros que ça dans le jeu de base. Et là, vu le nombre de figurines euh, en coloris assez clair, donc des héros, ça en fait beaucoup. Donc, en tout cas, elles sont bien jolies. Voilà, on a le... Je sais pas pourquoi il est si gros, lui. Allez, on va continuer avec les héros. Très mignon, ce petit écureuil. Un magicien. Encore un magicien. Un truc volant. Et je pense que pour les héros, j'ai terminé. Donc ça en fait quand même bon petit paquet. Donc, ouais. C'est vraiment l'éclair, les héros, donc il y a tout ça. Et là on va repartir sur les monstres. Donc
que des figurines assez jolies. Des trucs que je sais pas trop ce que c'est, ou je ne sais plus. Comme le casque quand même date de début de l'année dernière, c'est vrai que les figurines, j'ai un petit peu oublié ce que c'était. Ça, truc de boue monstrueux. En tout cas, au niveau du socle, bien costaud. Hein. Celui-là, pour le couper, on voit qu'on va pas le couper. Un gros chien. Qui est bien mignon. La figurine est super sympa. Un troll avec son mouchoir. Ou sa chaussette. Je ne sais plus. Parce que là il y a une chaussette, là il n'y en a pas. Donc c'est peut-être sa chaussette. Elle est bien mastoc. Bon, c'est pas la qualité. Alors, les figurines sont bien costauds, etc. Au niveau de la sculpture, c'est pas du Simone. Hein. C'est beaucoup plus enfantin, gentillet. Mais le style est bien quand même. Il est très très bien pour ce style de jeu là quoi. Figurine super sympa. Golem de roche, je pense. Je crois que c'est surtout cette figurine là qui m'a fait craquer. Bon, c'est con de prendre un KS pour une figurine. Mais j'ai trouvé complètement délire. Les petits canards. Les petites bouées pour les niveaux aquatiques un petit peu. Après on a les bateaux. Où on va pouvoir poser deux héros. Après, des gros monstres. Alors, c'est pareil, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et ça doit être la dernière figurine. Encore un tas de gelées gluants. Oui, très très joli. Et après le reste, je pense qu'on les a tous faits, sauf une. Celle-là, je pense pas que je l'avais encore montrée. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour des figurines. Il y a quand même un bon petit paquet. Alors après, dedans, ça. On retrouve donc différentes tuiles. Alors bon, ça, je connais pas trop le fonctionnement encore. Mais les tuiles sont assez jolies quand même.
On retrouve donc les cœurs, donc ce que j'ai pris en petit token aussi, les grimoires, une première salle je pense, donc les potions de poison, potions de vie je crois. Les tokens sont de bonne qualité, sont quand même assez costauds. On va en avoir un bon paquet. Donc différents... Les animaux de compagnie. Encore une petite pièce, un portail. Différents objets. Après, on retrouve les tuiles du jeu. C'est quand même un jeu avec des tuiles un peu à la Zombicide ou autre pour faire les niveaux. Une première tuile, franchement graphiquement c'est assez joli. Ça a été retravaillé pendant la fin du Kickstarter, donc entre la fin de la campagne et la livraison. Au début c'était beaucoup plus simpliste. C'est vrai que là c'est un petit style, c'est mignon. C'est pareil, on voit beaucoup de petits symboles qui sont dedans. Est-ce que c'est le placement des monstres ou l'endroit où ils arrivent? Donc ça c'est pour le... On avait vu c'est pour le scénar final. Tout découpé en zones. La rivière pour jouer avec les canards. Ça je sais plus, je crois que c'est l'oracle ou un truc comme ça. Encore une tuile dans la forêt, avec de l'eau qui passe en dessous, hop, en dessous d'un tronc d'arbre. Un pont suspendu au-dessus d'un puits. L'effet est bien rendu quand même. Les couleurs sont bien sympas. Deuxième tapis pour un des scénars final. Hop. Bon, va falloir que je lise les règles pour bien comprendre le système de jeu. Donc, toujours la rivière. Ça, c'est un fond de l'eau, je pense. Et dernière tuile, dans les airs. Ça fait un petit effet de 3D quand même assez sympa. Et un niveau dans les flammes, dans un donjon. Alors après, qu'est-ce qu'on retrouve donc? Poursuivre l'aventure avec les différents gemmes que l'on a. Quand même un bon petit paquet. En parlant des gemmes, les voilà. Ils sont vraiment de bonne qualité, ils sont très jolis. Ils sont bien gros.
Donc il y en a un peu de toutes les couleurs, il y a du rouge, du vert, du bleu, du violet. Voilà. Bon petit sac. Après, donc on a, je pense que ça doit être les fiches de personnages. Donc, comme héros, on a Krollik. On a Grillitsch. Iou. Ça a l'air tous d'avoir un peu des pouvoirs différents, des couleurs de gemmes différentes. Cornelius. Dretna. Drena. Flamel. Celui avec sa banane sur la tête. Blue Hat. L'orque. Pixie. Toujours un truc avec son animal de compagnie. Et Durlot. On a un petit sachet pour ranger, je pense, tous les gemmes. Dedans, on retrouve un petit sac rempli de petites figurines de différentes fioles. Hop, une fiole avec une tête de mort. Bon, va falloir peindre ça, hein. Ça sera plus joli. Oui, c'est ce que vous vous dites, je sais. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Un sac, une bourse... Encore des petites figurines, c'est pas possible. Mais quand même un bon paquet de figurines. Ah donc c'est ça, les mini-héros, d'accord. Donc ça c'est la taille normale des héros. Et après... le petit... Oups. Voilà, donc ça, à savoir que celle-là, c'est une échelle à la limite du zombicide. Voilà. Et alors celle-là, c'est vraiment, vraiment petit. Pareil, on retrouve un peu de tout. Je ne sais pas encore ce que c'est. Les figurines des familiers. Des tokens pour manger, des bouts de viande. Un familier oiseau, donc je sais pas si c'est un aigle. Punaise, mais c'est vraiment minuscule comme figurine. Vraiment impressionnant. Je sais même pas où est-ce qu'elle est, l'original. Bah c'est là.
Je sais pas, il doit y avoir un sort pour rapetisser, je pense. Mais il y en a qui sont vraiment toutes petites. Bon, en tout cas, à peindre, c'est petit, ça devrait aller vite. Un doudou, je crois. Le chat. Alors, figurine, c'est vraiment super mignon. Un méchant crapaud. Ou une figurine crapaud, mais elle est foncée, donc je pense que c'est un méchant. Mais pas sûr. Le Little Joseph. Alors, le... C'est pas un tapir. Le truc. Alors, après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme héros? Ça, c'est pas un héros. C'est un bonus. Un savon. Et après, bon, il reste que les petits héros qu'on a déjà vus. Ils sont vraiment minuscules, quoi. Je me demande même comment on peut réussir à faire des figurines aussi petites. Enfin, faut dire, bon, quand on voit Jeanne d'Arc, c'est vrai que c'est minuscule aussi. Après, on a des dés. Quand même. Donc, pareil, des phases défense, double défense, attaque. Et après ça, est-ce que c'est esquive ou pas? Je ne sais pas. Donc, des petits dés. Qu'est-ce qu'il nous reste? Des petites tuiles de terrain. Quand même énormément de matos dedans, quoi. Et tout est vraiment en très bonne qualité. Rien à redire là-dessus. Et on s'attaque maintenant aux cartes. On arrive à la fin de la boîte. J'en ai partout sur la table. Des affaires du jeu. Ah pareil, donc ça doit être les sorts, je pense. Avec des noms Pulufus Pelazalem. J'espère que c'est pas prononcé pendant le jeu pour le lancer. Donc je pense qu'il faut un certain nombre de gemmes pour pouvoir faire le sort. Graphiquement, les cartes, elles sont super jolies aussi. Grimoire niveau 1, niveau 2, niveau 3. Différents monstres qui arrivent, je pense. Alors, petite carte sur les personnages encore. Charlie, ou les PNJ. Julien. Petite carte de monstre. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3 aussi. Peut-être des compétences ou mouvements différents. Ignatius. Roku. Là, on retrouve tous les monstres, les compagnons. Little Joseph. Big Violet. Alors, toutes les cartes sont mélangées, donc ça c'est encore un sort. Pixie. Avec des noms de personnages. Bon, il faut que je lise tout ça. Encore une phase d'apparition de monstres. Encore un sort. Alexander.
Goble, Nebulus, Spitleux, Little Piper, Little Duan, encore un sort, ils ont vraiment des noms particuliers. Cornelius, une carte de monstre, sort de niveau 1, Vilcor, Gamusino, Megamusino, on dirait une évolution Pokémon, Spirit, Muret, Brink, oh punaise, mais les noms de brins, Arterialoculum Rabion, Flamel, donc il doit y avoir des personnages où c'est des sorts, je pense, pour les invoquer. Et Durio. Donc oui, donc ça correspond bien au personnage. À lui, c'est le même nom. Durio. Bon, on va voir ça dans le livre à lire, le livre de règles. Et il nous reste encore des cartes. Va-t-on arriver à la fin? Non, c'est bien d'avoir un bon KS avec... Alors, je sais pas si c'est une grande société, Mythical Games, j'ai jamais trop vu de jeu. Je ferai plus attention, mais en tout cas, le matos c'est super sympa, bonne qualité. Alors que je compte les cartes pour tout sleever. J'ai pas encore fini. Je pense que je vais acheter un carton de cartes de sleeve directement, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, il y a l'air d'avoir des niveaux pour les objets. Niveau 1, niveau 3, encore des cartes d'invocation sûrement de monstres. On retrouve notre personnage volant, un petit critters, avec des épées, différents objets. Des bombes, des arcs, des marteaux, des bouchons, Dark Cornisnack, ils se sont éclatés. Pas mal, vraiment des cartes vraiment super sympas, super rigolotes. Des pistolets avec un point, c'est tiré de dessins animés. C'est bien, un petit jeu qui, tout en étant plus ou moins sérieux, ne se prend pas au sérieux, avec des cartes bien particulières. Ça fait toujours du bien. Graphiquement, c'est super joli. Et voilà, il n'y a aucune traduction, il n'y a besoin de rien. Donc, version langue, sans problème. Et encore des objets, des petits personnages, des cartes de monstres. Et après, il nous reste le dernier. Des petites cartes, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Vu qu'on a fait les objets, on a fait les cartes de monstres, les sorts aussi. Et là on attaque le format, encore un nouveau format de cartes, les mini américains. Alors, plein de cartes différentes, c'est peut-être pas forcément trié. Des cartes, bon, je vais diviser en deux, j'ai du mal à les tenir. Avec les portraits des différents personnages. Des cartes d'événements qui doivent arriver. Je sais pas trop. Pour le moment, je ne sais pas.
Ça sera surprise quand je dirai les règles. Et le deuxième tas qui reprend encore des personnages, donc on retrouve toutes les figurines qu'on a vues tout à l'heure. Avec des objets, des gemmes, c'est des gemmes qu'on tire. Ouais, on a un bon petit paquet, hein, punaise. Mais voilà, ça fait quand même un bon petit matos, hein. Faut dire la boîte elle est quand même sacrément épaisse. Voilà, tout est allé sur la table, ça fait quand même un bon petit matos. Et maintenant je vais devoir déjà tout ranger pour essayer d'avoir un peu de place et de lire ces livres de règles qui sont super bien faits, en tout cas qui sont super jolis à regarder. Et donc en espérant que les règles soient au même niveau, mais bon, pourquoi pas, hein, de toute façon. Ou sinon on adaptera si jamais c'est pas bien. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une vidéo de partie ou une autre vidéo. Allez, ciao ciao!